Vox Hebdo sur Vox TV, retour sur ce plateau pour la deuxième partie consacrée aux querelles de l'opposition congolaise. L'article 5 dispose que tout parti politique ou groupement de partis politiques appartenant à l'opposition peut accepter de faire partie du gouvernement. La langue de bois ne peut pas être tolérée. Et en ce qui nous concerne, nous disons que ça signifie clairement que le PRL et l'UPADES ne sont pas des partis de l'opposition au moment où nous avons besoin d'une certaine clarification. À cause des déclarations qualifiées infondées et mensongères, formulées par l'opposant Clément Mirassa, le premier secrétaire de l'UPADES, Pascal Tsatima Biala, a fustigé ce comportement jugé déviant. C'est pour cette raison que le chef de file de l'opposition a animé cette conférence de presse pour pointer du doigt les dérives désobligeantes de certains politiques congolais. Il n'y a pas un décret qui a été pris en Conseil des ministres par lequel on a nommé le chef de l'opposition. C'est un processus qui commence par la Constitution. Plutôt que de fixer les citoyens sur leur vision politique pour le Congo, certains acteurs politiques, dont les partis politiques n'existent d'ailleurs que de nom, passent le plus clair de leur temps à faire des déclarations gratuites, infondées, mensongères, espérant attirer la sympathie des internautes ou des masses populaires en vue d'un positionnement politique ou d'une visibilité qu'ils peinent toujours à atteindre. Monsieur Clément Mirassa, qui se prend pour Jupiter alors qu'il n'est qu'un couard, incapable d'affronter le suffrage universel, même au plan local et encore moins au niveau national, devient le champion qui distribue les bons poids entre les vrais et les faux opposants selon un critérium qui lui est propre. Pour Tsatima Biala, l'UPADES n'a pas de leçon à recevoir du président du PSDC. Cette sortie à la fois méprisante et imprudente ne pouvait laisser l'UPADES indifférente, d'autant que le président du PSDC n'est ni l'unité de mesure, ni le baromètre de la vie politique en République du Congo pour distribuer la qualité d'opposant à qui il veut. Heureusement que l'histoire ne se trompe pas. Et ce frère doit toujours se rappeler qu'il a sa part de responsabilité dans le déclin de la démocratie dans notre pays. Le chef de file de l'opposition congolaise, qui prend tout de même le rassemblement des forces de l'opposition politique, ne tolère pas la radicalité ni l'extrémisme, mais plutôt partage les valeurs d'unité et de patriotisme. Querelle au sein de l'opposition congolaise. Dadi, alors que pensez-vous de cette querelle née au milieu des hommes politiques de l'opposition? Bon, la querelle nourrit la politique. Vous savez, Jacques Chirac, pour parler de l'environnement, disait notre planète brûle, nous regardons ailleurs. Pour l'opposition, on peut dire les élections présidentielles arrivent, ils se battent ailleurs. Ce qui est certain, c'est que cette responsabilité de chef de l'opposition, elle est prévue dans la loi. Les mécanismes, et Tsatima Biala a raison, les mécanismes qui l'ont conduit là sont des mécanismes qui sont vérifiables, qui sont dans la loi. Mais c'est la perception. Ce que Clément Mirassa dit, ce n'est pas très faux, et en politique, même si on est de l'opposition, on n'est pas toujours d'une pensée unique. C'est-à-dire, il y a la perception du chef du file de l'opposition qui semble assez collaborationniste. Il y a aussi d'autres partis de l'opposition qui font partie du gouvernement. Et il a parlé d'un fait important, c'est que dans le gouvernement, vous avez cette obligation de solidarité gouvernementale qui fait que voilà, vous assumez pour les autres et les autres assument pour vous. Ça, c'est un certain point. Mais dans les partis politiques aussi, ce qui sont la difficulté qu'il faut avoir aujourd'hui pour comprendre la différence entre les deux camps qui, bien sûr, s'écharpent aujourd'hui, c'est qu'il y a un parti qui est dans les institutions, qui doit collaborer d'une certaine manière pour essayer de faire passer un certain nombre de choses. Et d'ailleurs, un pouvoir parlementaire, un régime parlementaire oblige à un certain moment à ce qu'il y ait une certaine collaboration, ne serait-ce que dans l'hémicycle. Mais non, il y a une autre frange de l'opposition qui est hors institution et qui peut, à satiété, se dire un certain nombre de choses aussi. Donc, de ce point de vue-là, je pense que ils ont raison de pointer du doigt un certain nombre de choses pour l'opposition. Oui, Dadi, est-ce que cette façon de s'opposer amène l'opposition quelque part à un endroit positif? Mais il y a toujours la vieille stratégie de diviser pour mieux régner. Donc, il y a quelqu'un quelque part qui tire les ficelles et qui va être le grand
le grand gagnant de cette guerre. Vous allez bien vous rendre compte qu'entre les deux, personne ne va être le meilleur candidat entre guillemets vu dans le pays avec cette querelle-là. Donc, d'une certaine manière, il s'échappe sur un certain nombre de choses. Mais vous savez, aujourd'hui, les partis politiques, pour les entretenir, c'est financièrement difficile. Le parti de Clément Mirassa n'est pas un parti institutionnellement représenté, qui n'a pas d'élus. Le parti l'UPADES doit veiller à ce que il garde au moins ses élus pour lui permettre d'avoir une certaine mainmise sur l'opposition. On voit les dernières élections présidentielles, Clément Mirassa et Satima Biela n'ont pas participé. Donc, d'une certaine manière, il gère aussi un certain nombre de choses. Je pense que il s'agit même d'un combat je pense que des politiques de l'ancien monde qui sont un peu dépassés et qui, je pense, ne comprennent pas. Aujourd'hui, malheureusement, les élections présidentielles arrivent, l'opposition n'impose pas des thèmes, l'opposition ne propose pas des projets, l'opposition n'arrive pas à convaincre au-delà malheureusement, avec notre pays, on a cette idée du clientélisme parti, le parti de cette région, de ces départements. On n'arrive pas à dépasser ces barrières-là. Donc, ces clivages, si vous voulez, ces difficultés-là. Et si on continue que par ces genres de batailles qui peuvent animer les plateaux comme ici, on peut en parler, mais je pense qu'ils ne sont pas électoralement capables de faire passer quelqu'un au deuxième tour d'une élection présidentielle. Ok, Albert, et la querelle de l'opposition, ça avance en rien. L'image, ça n'améliore pas l'image de l'opposition. En tout cas, une chose est vraie, c'est que nous avons une classe politique qui est très brillante à l'insulte. Et malheureusement, on a beau planter les graines de l'insulte, il n'en sortira que de l'insulte, de la haine et rien de productif d'un point de vue électoral. Ici, on entend deux personnes s'écharper, comme dit mon collègue, s'écharper sur des thèmes qui sont pourtant vrais. Personne ne dit de fausseté là-dessus. Mais en fait, la grandeur d'un homme politique, c'est aussi savoir transcender cela et puis passer à l'étape d'après. Qu'est-ce qui va arriver? Rien. D'autant que les querelles, nous les avons déjà multipliées par 10, 5, etc. et que ça n'a donné aucune victoire certaine à aucun des camps quand ils se sont mis à s'insulter comme cela du même bord. Donc, je ne vois pas très bien à quoi ça rime de dire oui, Monsieur Mirassa a raison, parce que effectivement il a raison. Je veux dire, on peut pas se réclamer de l'opposition et garder un ministre au gouvernement. Il faut trancher, mais on ne peut pas non plus jouer comme si l'opposition c'était simplement tout ce qui allait à l'encontre du parti au pouvoir. Il fallait dire non là où le parti du pouvoir dit oui. Ça n'est pas cela. À un moment, il faut aussi une espèce de consensus et se dire nous sommes tous responsables de la marche du pays et donc proposer chacun des choses, même dans la divergence. Alphonse, l'opposition congolaise, en mars 2026, il y a eu une élection qui est là. Est-ce que à votre avis, se met-elle dans le fait de combattre, de conquérir le pouvoir ou ces querelles-là, est-ce qu'elles peuvent emmener à conquérir ce pouvoir? Quand vous regardez... Alors, s'il faut jeter un coup d'œil sur le lendemain politique de notre pays, en ce qui concerne l'opposition, il convient de noter que vous avez une opposition extra-parlementaire ou alors extra-institutionnelle et une opposition qui ne l'est pas du tout. Ça pose quand même un réel problème, Albert l'évoque, hein. C'est vrai que constitutionnellement, Satima Biala est reconnu comme le chef de file de l'opposition. Enfin, mais malheureusement, on peut quand même reprocher à un parti de l'opposition d'avoir un ministre au gouvernement, ce qui crée une espèce d'ambiguïté. Et les Clément Mirassa, qui, il faut le reconnaître, sont quand même
c'est un peu à l'image des hommes politiques qu'on a connus comme les Dalagraï, c'est-à-dire que Dalagraï, c'est-à-dire Claude Ernest Dalla, avait son parti politique après la conférence nationale, bon, un parti qui n'a pas toujours eu des élus, mais lui-même il est resté, parlant de Dalagraï, quelqu'un de convaincu, quelqu'un qui a ses ambitions, enfin qui pense qu'il peut justement bouger le petit doigt pour faire avancer les choses. Et les Mirassa, peut-être, s'inscrivent dans cette logique parce que son parti n'est pas un grand parti politique au sens noble du mot, mais il est quelqu'un qui, je pense, il arriva en politique par conviction. Je me souviens avoir rencontré Mirassa au cours d'une interview et qui m'a raconté un tout petit peu comment, à l'issue d'une audience avec le professeur Pascal Lissouba, il lui avait été offert la possibilité d'intégrer le gouvernement. Il a dû, n'est-ce pas, refuser, décliner l'offre. C'est quelque chose d'un peu rare. Et je ne crois pas que non plus, avec le retour du président Sassou en 97, il n'a jamais été approché, certainement, pour qu'il puisse assumer certaines responsabilités. Mais il se situe dans une logique qui, peut-être, pour lui, certainement, peut apporter un plus à l'évolution de notre pays. Donc, ce qui est quand même étonnant, c'est que c'est vrai, moi, en tant que journaliste, j'ai souvent de la peine à identifier qui est vraiment opposant et qui ne l'est pas. C'est-à-dire que vous avez des gens qui, à la journée, vous présentent le visage de l'opposant et à la nuit tombée, bon, vous êtes étonnés parce que même nous aussi les journalistes, quelquefois on est invités dans certains lieux à la nuit tombée, vous rencontrez un opposant qui est là. Parfois même ceux du pouvoir font exprès pour dire, monsieur le journaliste, viens, je te reçois à 20h, parce qu'effectivement, il sait que dans un coin de salle se trouve un opposant. Donc, on est quelque peu, peut-être que c'est un euphémisme, on est quelque peu ennuyé de voir ce genre de pratique. Il faut que l'opposition congolaise, si vraiment elle veut aller à l'assaut du pouvoir, soit à mesure d'être une force de proposition. Les querelles intestines ne valent absolument rien du tout, sinon ça profite au pouvoir, et c'est étonnant de voir que l'on s'engage dans ces genres de querelles intestines qui malheureusement ne font pas avancer l'opposition congolaise. Oui, au niveau de l'opposition, la guerre qu'il y a, on reproche à Satima Mabiala pas parce que il est chef de file de l'opposition, mais en fait c'est parce que en tant qu'opposant, il fait partie du gouvernement, il a des ministres dans le gouvernement. C'est cela. Est-ce que Satima Mabiala, en tant que chef de file de l'opposition, pouvait-il avoir un ministre au gouvernement? Normalement, non. Quand vous êtes opposant, ça veut dire que vous êtes une force de proposition alternative. Et donc, vous ne pouvez pas vous compromettre en travaillant avec ceux que vous combattez. Donc, je pense, normalement, l'UPADES aurait dû décliner l'offre, n'est-ce pas, que lui présentait le pouvoir, notamment son ministre Tsaï qui est au pouvoir. Donc, dites-moi, comment est-ce que l'opposition peut encore mieux jouer son rôle dès lors que son propre ministre est comptable du bilan de l'actuel président de la République, de Denis Sassou Nguesso? Ça pose un problème. Là, c'est assez ambigu. On ne peut pas savoir si vraiment l'opposition dans ces conditions peut réellement jouer son rôle. Et on a donc l'impression que ceux qui jouent réellement ce rôle, qui quand même essayent de ne pas faire dans la langue de bois, c'est justement l'opposition extra-parlementaire ou extra-gouvernementale. Wade a été ministre d'Abdou Diouf. Et le problème, ce n'est pas forcément... C'est-à-dire il faut aller à visage découvert. C'est-à-dire, si vous intégrez la majorité, vous l'intégrez réellement. Si vous n'êtes pas de la majorité, vous êtes un opposant dans le gouvernement, vous le dites aussi. Et votre opposition doit être réelle. Le problème ici, c'est que Tati Mabiala aurait dû écarter du parti le ministre qui avait pris fait et cause pour le parti au pouvoir, donc intégrer le gouvernement. Mais il ne l'a pas fait. Je pense qu'il l'a pas fait pour des raisons comptables, parce qu'il fallait avoir le nombre de députés réel pour garder son poste de chef de l'opposition. Donc malheureusement aujourd'hui, ce que cela nous révèle, c'est quoi? C'est que on a un problème avec le leadership. L'opposition, ici, vous avez une force plutôt du pouvoir qui est très très encadrée, qui a un seul leader.
tout le monde fait ce qu'il veut. Vous avez patriarche, vous avez timonier, ils se battent, mais ils ont un seul leader. Dans l'opposition, les gens se battent, mais ils n'ont pas encore pu reconnaître une certaine forme de leadership de quelqu'un. Parce que c'est important. L'élection présidentielle, c'est l'ensemble du territoire national, c'est une seule circonscription. Donc, d'une certaine manière, il faut un certain charisme, il faut une certaine forme de leadership. Et là, il faut le reconnaître. Si vous avez un leader, vous vous mettez derrière lui, peu importe vos idées, cela peut permettre à ce que vous puissiez compétir à armes égales. Mais non, ce que cela nous montre aujourd'hui, c'est que c'est comme si l'opposition avait déjà abdiqué à la présidentielle. Pour eux, on ne sera pas président, on va se battre pour chercher le poste de chef de file de l'opposition, commençons notre bataille qui va arriver. Parce que c'est cela, c'est le message qu'on envoie au peuple aujourd'hui. Si Tchatchouma Biala dit par exemple que ce sont des opposants des réseaux sociaux qui font pour ameuter un peu la foule, mais c'est la foule qui vote. Donc d'une certaine manière, si vous avez mauvaise presse auprès de cette même foule-là, mais malheureusement, quand vous allez vous présenter à une élection présidentielle, mais ce sont ces mêmes électeurs-là qui vont vous sanctionner. Donc d'une certaine manière, il y a une image à redorer pour l'opposition, pour Alphonse l'a dit, pour apparaître comme une sorte de remplacement utile avec des propositions, je répète encore, avec des propositions utiles. Il y a beaucoup de choses. Le pays a ses difficultés et moi je dirais que la difficulté avec le chef de l'opposition, malheureusement, c'est que on peut pas être chef de l'opposition sans taper sur le pouvoir, parce que si vous ne tapez pas sur le pouvoir, vous allez le remplacer avec quel argument? Donc d'une certaine manière, il faut qu'à un moment donné, vous êtes dans les institutions, certes, mais il y a des choses que vous ne pouvez pas laisser passer au risque d'avoir l'opinion publique contre vous. Oui, l'UPADS, en ayant un ministre au gouvernement, ne sait-il pas lier les mains? Comment va-t-il mais gérer il y a toujours des cooptations. C'est-à-dire le pouvoir en place quand il fait, quand il choisit un opposant pour le mettre au gouvernement, c'est aussi une façon pour lui d'essayer de diviser, ou essayer d'amoindrir la force, faire éclater l'opposition. Mais c'est la réaction. Vous êtes un responsable politique. À un moment donné, il faut choisir. Si vous choisissez d'avoir, c'est-à-dire cette balle qu'on vous tire dans le pied, à un moment donné, elle va vous tirer vers le bas. Si vous considérez que vous devez continuer à mener votre combat et à être audible, parce qu'il faut l'être. Vous savez, quand vous avez un responsable politique dans le gouvernement, et chaque responsable participe en termes de cotisation dans le parti. Donc, d'une certaine manière, le ministre qui est au gouvernement contribue à une certaine manière à financer votre parti. Et comme Alphonse l'a dit, quand on va faire le bilan comptable, à un moment donné, on va tomber dessus. On se rappelle sur l'affaire de Joseph Kimimou Kambungu, quand il a dit un mot de travers, on lui a rappelé tout son passé. Donc, à un moment donné, c'est à vous de faire le tri pour avoir des résultats utiles. Albert, peut-on penser que l'opposition, dans ces conditions-là, travaille pour arracher le poste de président de la République en 2026? Est-ce que ces querelles peuvent le conduire à être élu? Théoriquement, non, parce que on ne peut pas être jugé parti d'une chose et puis aller prétendre se présenter aux élections en critiquant le bilan de ceux qui géraient, de ceux qui étaient au pouvoir. Or, ceux qui étaient au pouvoir, c'est également vous-même. Donc, vous ne pouvez pas vous juger, vous ne pouvez pas... Ça, dans l'absolu, non. Mais nous sommes quand même des Congolais. On sait très bien aussi que ceux qui ont accepté et les circonstances qui les ont fait accepter d'entrer au gouvernement, c'est pas forcément par cupidité, ou si ça l'a été, la cupidité n'était pas la plus forte. C'est aussi une sorte d'apaisement donc des tensions dans la classe politique. Aujourd'hui, cela fait 2 gouvernements, si je compte bien, que M. Saï est toujours présent dans les équipes formées après par M. Koliné Makosso. Donc, bon, avant il était au transport, maintenant il est à l'énergie. Et on ne voit pas tellement... Maintenant, il est au transport fluvial. Au transport fluvial. On ne voit pas très bien la différence que cela apporte dans la gestion gouvernementale de ces dossiers, de ces secteurs.
mais c'est une manière de faire passer aussi à l'opposition un message en disant, bon voilà, un des vôtres est avec nous, pouvez pas être trop loin dans la critique, dans la menace, dans la déstabilisation, etc. Donc tout cela, c'est aussi calculé et c'est aussi fin. Nous sommes, je le redis, nous sommes des Congolais, on a vu ce genre de scénario. Peut-être que c'est pas l'idéal, mais l'idéal ne serait pas non plus de renverser la table comme au poker et de dire voilà, je bazarde tout et nous recommençons à zéro. Donc voilà. Oui, je voudrais quand même Oui, ajouter quelque oui, chose à la suite de ce qu'Alid a dit. Il a oui. dit quelque chose d'intéressant. Souvenez-vous, dans les années 90, lorsque Grégoire Lefouba quitte le PCT avec le ministre Okemba pour rejoindre, n'est-ce pas, le gouvernement, que fait le PCT? Le PCT s'est séparé d'eux. Donc, c'est ce qu'on pourrait éventuellement donc demander à Tsaki Mabiala. Si bon, le parti n'est pas d'accord, ou bien Il a les mains liées par le coup de la comptabilité. Ah, donc voilà le vrai problème qui se pose. Je voulais quand même ajouter cette précision. Oui, l'UPADS l'avait fait. Je crois ils avaient suspendu ça et après ils ont fini par le réintégrer. Donc là, le ministre Saï amène, en fait, représente finalement l'UPADS. L'UPADS, oui, ce qui fait que dans l'UPADS est comptable du bilan du président Denis Sassou Nguesso. Et ça le met... Ça, moi qui suis journaliste, je ne les considère plus comme un parti de l'opposition. Je suis journaliste et si des amis m'appellent parfois, ce qui arrive, des grandes chaînes internationales m'appellent, quel est l'opposant que nous devons interroger? J'ai dit appeler XY, mais parce que je considère que l'UPADS n'est plus vraiment une véritable composante à part entière qui devrait se réclamer de l'opposition. Mais il ne faut pas pousser le bouchon trop loin d'une certaine manière. Le point, c'est que Albert l'a dit, il y a l'apaisement aussi. D'une certaine manière, il faut dépasser les clivages, ramener les gens. Mais le seul problème des partis de l'opposition, et je le répète jusqu'aujourd'hui, même le parti de Clément Miarassa, personne n'a un projet politique. Aujourd'hui, quand on arrive à une année de l'élection, personne ne vous dit ce qu'il va faire. Et aujourd'hui, le projet politique, quand il est néant, on va sur ces genres de débats parfois creux, parce que les vrais débats, on les fait pas. Les vraies questions, on les traite pas. Je pense pas que Tchatchi Mabiala, s'il avait un projet politique cohérent, s'il pouvait un peu parler à l'opinion comme il fallait, ça représenterait un handicap absolu. Donc, d'une certaine manière, il y a cet aspect-là, mais les débats qu'on peut dire, entre guillemets, débats de caniveau, si on peut avoir des débats difficiles, c'est parce que les vrais débats, d'une certaine manière, on les fait pas. Il faut avoir un projet politique, il faut avoir des contre-propositions, il faut représenter une alternative, il faut à un moment donné que voilà, votre voix soit entendue, que vous ayez opinion sur lui, en tant qu'homme politique. Cela permet de pouvoir dépasser parfois un certain nombre de questions difficiles. Aujourd'hui, c'est une épine dans le pied pour le parti parce que le parti aussi n'arrive pas à sortir de l'empêtrement, de la difficulté d'avoir une proposition politique réelle. Oui, Alphonse, Albert, vous voulez compléter? Oui, non, c'était juste pour dire que tous ceux-là qui sont là donnent l'impression que l'exigence de propositions politiques, etc., se résumait au fait d'attaquer le PCT. C'est-à-dire, c'est ça l'objectif. C'est uniquement attaquer le PCT. Or ça, vous savez, on peut même dans la rue entendre des critiques contre le PCT. C'est pas ça qui construit. C'est pas ça qui fait une opposition. Et donc voilà, je pense que il faut les appeler un peu plus de sérénité, de sérieux, qu'ils se mettent ensemble pour voilà identifier leurs vrais problèmes. Sinon, bon, l'UPADS ne représente pas l'opposition, ne représente certainement pas l'UDH-UKI, ne représente pas le RDD, ne représente pas... Bon, voilà, donc il faut, je crois qu'une substance s'impose pour que les partis politiques s'identifient et sachent se reconnaître. Ok, merci. Il y a un mot quand même ou une expression qu'il faut retenir, c'est que l'opposition doit se battre pour redorer son image qui est vraiment ternie. Il y a une grande échéance qui approche en 2026 et chaque parti devait affûter ses armes. Nous sommes donc arrivés à la fin de notre émission. Merci
d'avoir été avec nous tout le long de ces moments. Restez en compagnie des programmes de Vox TV. Au revoir à tous et à dimanche prochain.